Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, je fais une série de vidéos sur ceux qui prétendent que certains personnages bibliques sont fictifs, n'ont pas existé. Alors, il y en a certains que j'appelle des démons nés, c'est-à-dire des démons rabougris, qui disent que la Vierge Marie n'a pas existé. Et là, ils veulent faire d'une pierre deux coups. Si la Vierge Marie, qui est la mère biologique de Jésus-Christ, n'a pas existé, cela implique immédiatement que Jésus-Christ n'a pas existé. Vous comprenez? Mais, comme souvent eux-mêmes, ils sont réfractaires à la foi chrétienne. Bon, tu peux être réfractaire à la foi chrétienne, mais au moins il faut lire, il faut avoir la connaissance, il faut que ce que tu dis là soit basé sur des faits de connaissance. Or, souvent, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que ce sont des nés, ce sont des démons nés, rabougris. Vous voyez? Même le nom du père de la Vierge Marie est connu. Le nom de sa mère est connu. Son père s'appelle Joachim. Il s'est traduit en français Joachim. Et sa mère s'appelle Anna, qui s'est traduit en français Anne. Donc ses parents, ses géniteurs sont Joachim et Anne. Vous comprenez? Même ses parents, les noms de ses parents sont connus. Élisabeth est sa cousine. Alors, à quoi ça sert de venir dire que alors elle n'a pas existé? Or, dans tout le déroulé des évangiles, on la voit au début et on la voit à la fin. On la voit au début et on la voit à la fin. D'abord, l'annonciation. Quand l'ange vient lui annoncer, comment on appelle ça, le désir de Dieu de faire incarner sa parole. D'ailleurs, il faut savoir que l'histoire de Anne et de Joachim, c'est connu. Alors, si vous rejetez les traditions rapportées dans la Bible, donc cela veut dire qu'on va rejeter toutes les traditions de tous les peuples en disant que non, ce n'est pas fiable. Les démons nés rabougris. Hein? C'est cela. Mais nos traditions en Afrique sont vivantes. Nos traditions en Afrique sont vivantes. En Europe, il y a des traditions. Elles sont vivantes aussi. Tous les peuples du monde ont des traditions, elles sont vivantes. D'ailleurs, il est dit que Joachim et Anna demandaient un enfant à Dieu. Ils priaient souvent pour demander à Dieu de leur donner un fils. C'est ce qu'ils demandaient à Dieu. Ils demandaient un fils. Dans la tradition juive, quand un premier fils naît, un premier enfant naît et qui est de sexe masculin, il est consacré à Dieu. Il est consacré au Seigneur. Voilà. Il est consacré au Seigneur. C'est comme ça. Jésus aussi est un fils premier-né. Quand c'est comme ça, il est consacré au Seigneur. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si on lui dit, Seigneur, il t'appartient cet enfant-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Il y a une autre Anne, la mère de Samuel. Quand Samuel est né, c'était comme ça. Il a été consacré au Seigneur et on a allé le remettre au prêtre Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, pour qu'il serve le Seigneur, hein, toute sa vie. Et c'est lui qui est devenu le grand prophète Samuel. Donc, quand Joachim et Anna demandant au Seigneur de leur donner un fils, il se trouve que c'est une fille qui est venue. Cette fille, c'est celle-là qui est la Vierge Marie. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien que la tradition dise que c'est un fils qui doit être consacré au Seigneur, cette fois-ci, Joachim et Anna, puisqu'ils se disent que cet enfant-là, cette fille-là, ils l'ont reçu du Seigneur, ils ont consacré quand même la Vierge Marie au Seigneur. Voilà l'histoire de la Vierge Marie et de ses parents, Joachim et Anna. Donc, elle a été consacrée au Seigneur comme si elle est fils premier-né, alors qu'elle est fille premier-née. C'est ce qui s'est passé concernant l'histoire de la Vierge Marie. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la Vierge Marie.
Ah oui, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la Vierge Marie. C'est vrai. Beaucoup d'êtres humains ont entendu parler d'elle. Mais son histoire, sa parenté, les conditions de sa naissance, les gens ne savent pas cela. D'ailleurs, j'aime une tradition qui est dans le Coran qui dit que la Vierge Marie, Dieu l'a placée à un endroit particulier et Dieu la nourrissait. Dieu lui-même la nourrissait directement. Ça, ce sont les traditions coraniques qui disent cela. Oui, Dieu la nourrissait. Il y a une sourate qui est consacrée à la Vierge Marie. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, elle a été consacrée à Dieu. Maintenant, je vais vous poser la question. Démon rabougri. Le Magnificat, là. Parce que quand il dit le Magnificat, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Voilà. Ce sont les chrétiens catholiques ou bien les chrétiens orthodoxes qui connaissent le Magnificat. Quand elle a rendu visite à sa sœur ou sa cousine Élisabeth, sa cousine Élisabeth a dit, mais quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Comment elle pouvait savoir que la Vierge Marie était enceinte et que Jésus était dans son sein? Elle ne savait pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a permis de savoir cela. Quand elle a dit, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, c'est là que la Vierge Marie va dire son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur de la descendance d'Abraham et de sa race à jamais. Mais quel est ce moucheron des morts rabougris qui me fatigue là? Non, je dis ça pour plaisanter, chers frères et sœurs. Donc vous comprenez? Le Magnificat, c'est elle. Bon, dites-moi, qui a inventé le Magnificat? Qui a dit le Magnificat? D'ailleurs, c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint que la Vierge Marie a dit le Magnificat. Vous comprenez? Donc, il faut chercher à connaître les choses que de les rejeter comme ça brusquement, sous des arguties, sous des prétextes fallacieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Évidemment, aucun chrétien ne peut dire que Jésus n'a pas de maman. Tout le monde sait que Jésus a une maman, que c'est la Vierge Marie. Maintenant, quant à dire que oui, elle a eu d'autres enfants, etc. Ça, d'abord, faire des enfants, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Et puis, si Dieu déclare qu'une femme même qui a été violée par 150 hommes, si Dieu la déclare vierge, elle est vierge. Parce que ce que Dieu dit est toujours la vérité. Qu'est-ce qui fait la virginité? C'est l'hymen. C'est l'hymen qui est au-dessus, qui couvre l'intérieur du vagin. C'est ça qui fait la virginité. Donc ça, ce n'est pas ça. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Maintenant, il y a certains, quand tu parles de la Vierge Marie, ils viennent dire, oh, ça c'est esprit de mort. Mais mon ami, mais toi-même tu es esprit de mort parce que tu vas mourir. Mais comment toi, tu es un chrétien et puis tu parles d'esprit de mort? Mais tout le monde meurt. Toutes les créatures meurent dans la création. Donc, quelle est cette affaire d'esprit de mort? Mais qu'est-ce que Jésus a donné comme enseignement aux Sadducéens? Frères et sœurs, il faut connaître le contenu de la Bible. Il ne faut pas parler par hasard. Il a dit quoi? Vous, les Sadducéens, vous ne croyez pas en la résurrection. Mais le Seigneur même parle de la résurrection. Dieu même parle de la résurrection. Quand il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Même s'ils sont morts physiquement, mais au plan spirituel, leurs âmes vivent dans le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur. Ils bénéficient de la résurrection. Vous comprenez? Même si après, il y aura la résurrection générale après, avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu cela. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Maintenant, au lieu de continuer à parler d'esprit de mort quand on parle des apparitions de la Vierge Marie, au contraire, cela devrait vous réjouir. Pourquoi j'ai dit que cela devrait vous réjouir? Parce que les apparitions qui sont attestées, qui sont vérifiées par l'Église n'est pas plus tatillonne
Il n'y a pas quelqu'un qui est plus tatillonne que l'Église catholique. Ils vérifient les apparitions de la Vierge Marie. Il y a des apparitions attestées, comme les apparitions de Guadalupe au Mexique, comme les apparitions de Fatima au Portugal, comme les apparitions de Lourdes en France. Même il y a eu l'apparition de Zeytoun en Égypte. Un pays qui est peuplé à 95% de musulmans. Des musulmans ont été témoins de l'apparition de la Vierge Marie à Zeytoun en Égypte. Je vous le dis, vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux ce que je dis. Mais au lieu de vous réjouir de ce que le Seigneur Jésus-Christ présente sa mère, telle qu'il a mise dans la gloire, parce que les apparitions de la Vierge Marie témoignent de la vie éternelle. Donc vous devez vous réjouir en voyant les apparitions de la Vierge Marie. Au lieu de contester cela, je veux dire les apparitions attestées, sachez que c'est ce que vous serez, comme la Vierge Marie. Vous allez vivre l'éternité comme elle vit à travers ses apparitions. Parce que l'apparition de Guadalupe au Mexique, c'est quand? C'est au XVIe siècle, je crois. 1500 et quelques. C'est au XVIe siècle. Hein? L'apparition de Fatima, c'est en 1917. L'apparition de Lourdes, quoi, c'est en 1800 et quelques. Donc, disons première ou deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire qu'elle vit éternellement auprès de son fils Jésus-Christ. Et quand elle apparaît, les messages qu'elle donne là, aucun ne va contre la doctrine de l'Église, aucun ne va contre ce que Jésus-Christ a enseigné. Au contraire, elle nous rappelle que Jésus-Christ est réel, que nous devons faire ce qu'il dit. Nous devons faire ce qu'il dit. C'est cela. D'ailleurs, elle avait dit au Portugal, en 1917, l'apparition de Fatima. La deuxième guerre mondiale, pardon, la première guerre mondiale, en fait, ce sont des guerres européennes, mais chaque fois, ils appellent ça guerre mondiale. Bon, c'est ça, c'est leur affaire. Au plan historique, ils appellent ça guerre mondiale, alors que c'est une guerre entre eux, Européens, qui ne changent pas leur façon de faire. Ils veulent toujours être des prédateurs. Elle a dit, mais cette guerre-là, la première guerre mondiale, elle va finir bientôt. Mais si vous ne changez pas de comportement, que vous continuez à ne pas obéir à la volonté de Dieu, qui veut que vous viviez fraternellement sur terre, hein, que vous viviez en homme et en femme de foi, hein, qui évite le péché, qui fuit le péché, mais vous aurez encore une guerre plus grave. C'est ce que la Vierge de Fatima a dit. L'apparition de Fatima, c'est ce qu'elle a dit. Et ceux qui nient l'existence de l'enfer, elle a fait voir aux trois enfants, c'était des enfants, des bergers d'ailleurs, Francesco, Lucia et la troisième, j'oublie un peu son nom. C'est comme ça. Elle leur a dit, elle leur a fait voir l'enfer. Elle dit, regardez l'enfer, regardez comment les gens qui n'obéissent pas à Dieu, là, regardez là, dans quelle situation ils sont. Mais ce qu'elle a dit à Fatima là, est-ce que ce n'est pas arrivé? La deuxième guerre mondiale n'est pas arrivée. La deuxième guerre mondiale est arrivée. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que les êtres humains écoutent le Seigneur? Ils écoutent les messages de la Vierge Marie conformes à ce que son fils a enseigné. Évitez le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. C'est ce que le Christ dit. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et maintenant, les gens parlent maintenant de quoi? De guerre nucléaire. Ils n'hésitent même pas à parler de ça. Il y a même un agenda où il y a certains mondialistes, ceux qui veulent créer le nouvel ordre mondial avec un gouvernement unique, comme une tour de Babel. Ils ont prévu déjà la période pour laquelle, pour eux, la Seconde Guerre mondiale doit avoir lieu. Ils ont déjà prévu. Ils ont même la date. Ils ont parlé de ça, la date. Moi, je ne le dirai pas ici. Mais ils ont parlé de la date à laquelle ils comptent déclencher ce conflit mondial qui sera un conflit atomique nucléaire pour détruire l'humanité. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. La stèle qu'on appelle la stèle de Gidstone, ceux qui ne savent pas, eux-mêmes qui sont allés détruire récemment, où ils disent qu'ils veulent réduire la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, nous approchons les 8 milliards d'habitants. Donc, cela veut dire quoi? Ils veulent faire un génocide de presque combien? De plus de 7 milliards d'êtres humains.
Parce que ceux-là, ce sont des démons. Voilà. Tout comme les démons nés rabougris qui disent que la Vierge Marie n'a pas existé. Ces apparitions attestées par l'Église là montrent qu'elle a existé, qu'elle a vécu sur terre. Elle était, comme elle est dit là, l'humble servante du Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'elle s'identifiait. Je suis l'humble servante du Seigneur. Elle a été consacrée dès sa naissance à Dieu. Donc ne venez pas dire que la Vierge Marie n'existe pas. Même moi-même, l'avorton du Christ qui suis là, qui vous parle là. J'ose le dire, la Vierge Marie s'est manifestée à moi, elle m'a montré qu'elle est réelle. Je vous le dis. Et Dieu sait que je ne mens pas. Dieu sait que je ne mens pas. Cette dame-là, quand on l'a pris là, de même que certains, des pasteurs, des prêtres, des hommes de foi, imposent les mains pour communiquer le Saint-Esprit, elle communique le Saint-Esprit à partir de son cœur qui est pur, son cœur immaculé. Moi, dans une vision, je l'ai vue. De son cœur, elle tirait des colombes vivantes qu'elle donnait aux gens, qu'elle distribuait aux gens. Et elle a tiré une colombe particulière qu'elle m'a donnée. C'est une colombe dont le plumage du dos est rouge et plus le plumage du bas est blanc. La Vierge Marie a fait ça. Parce que moi, je disais quoi? Quelle est cette affaire des chrétiens catholiques de saluer la Vierge Marie? Je vous salue Marie, je vous salue Marie. J'ai dit, mais quand tu as salué une personne une fois là, est-ce que tu vas revenir la saluer 50 fois ou 150 fois? C'est ce que moi je disais, moi Alou. Moi Alou, René. Alou Kwame René. C'est ce que moi je disais à propos de la salutation à la Vierge. Mais quand mon épouse et moi, notre famille, nous avons déménagé, nous avons quitté Koumassi pour venir à Angré. Et que mon épouse, elle est déjà membre des équipiers du Rosaire, donc des gens qui ont la dévotion mariale, qui saluent beaucoup la Vierge Marie. Quand on a déménagé, on est venu dans cette maison à Angré, que le Seigneur a mis à notre disposition. Elle m'a dit un après-midi, accompagne-moi, je vais à la prière des équipiers du Rosaire, du quartier. Je lui ai dit, c'est vrai, je vais t'accompagner, mais moi, je n'ai pas l'intention de participer à votre prière où vous saluez quelqu'un 150 fois là. Elle dit qu'à cela ne tienne, je demande seulement de m'accompagner. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai accompagné. Mais à l'approche de la maison où la prière devait se faire, c'est chez le frère Trabi Bolati, qui est équipier du Rosaire. Elle m'a dit, ah, voici la maison. Et j'ai entendu distinctement dans mon oreille, vis-à-vis. Mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Une voix d'une douceur pas possible. Une voix d'une douceur pas possible. Mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? C'est comme ça que je suis devenu équipier du Rosaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment la Vierge Marie a fait de moi un équipier du Rosaire. Et avec tout ça là, vous venez parler de la sirène des eaux. Ah bon? Mais la sirène là, une sirène là, elle est moitié poisson, moitié être humain. La sirène des eaux, ce n'est pas un être humain. Et vous osez dire que vous êtes des disciples de Jésus. Et que vous dites que sa mère est une sirène des eaux. On dit Marie, vous dites non. Marie là, c'est pas Marie, c'est sirène des eaux. Vous êtes sérieux là? Faites attention à ce que vous faites. Hein. Faites attention à ce que vous dites. Moi, une fois, j'ai écouté, souvent, je suis les prêches de Mamadou Philippe Karambiri, qui est un pasteur. Il est au Burkina Faso. Sa mission, il appelle ça mission intérieure africaine. Donc, on ne peut pas dire qu'il est catholique, etc. Il a dit à ses frères chrétiens, il dit, faites attention à ce que vous dites à propos de la Vierge Marie. Elle est au paradis, elle est dans la félicité céleste auprès de son Fils. Faites attention à ce que vous dites d'elle. Vous allez la retrouver là-bas auprès de Jésus et puis on va voir comment vous allez vous arranger. C'est ce que Mamadou Philippe Karambiri a dit. Ce pasteur, j'aime ses enseignements parce que ses enseignements sont vrais et justes. Pourtant, il n'est pas catholique comme moi. Donc, c'est le bon sens. Ce n'est pas une affaire de chapelle catholique, protestant, évangélique. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que tu es un bon disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu fais ce qu'il dit? Est-ce que si tu l'aimes, est-ce que tu aimes aussi sa mère? Est-ce que toi qui es là qui dis que la Vierge Marie est une sirène des eaux là? Hein? Toi, tu ne t'inclines pas devant la femme de ton pasteur, tu le fais. Et puis, tu oses dire ça de la maman de la Vierge Marie, de la maman du Seigneur Jésus-Christ, en la traitant de sirène des eaux. Fais attention à ce que tu dis, frère. Je le dis avec beaucoup de fraternité. Voilà.
D'ailleurs, comme Mamadou Philippe Karambouri, le pasteur, a mis les chrétiens en garde. Alors, je vous salue à nouveau. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça ne vous coûte rien. C'est seulement votre connexion. Et actuellement, j'en suis à 786 enseignements. 786 enseignements, vous pourrez vous rendre compte. Voilà. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.